Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour surtout aux cancers, c'est pour vous. Pour ce mois de mai, les cancers, on va regarder les énergies principales. Alors, avant ça, j'étais en train de mettre de l'huile essentielle, donc je vais diffuser de lavandin. Je vais mettre quelques gouttes, voilà, quelques gouttes ici, et que je remets à l'intérieur pour diffuser un petit peu. Voilà, pour diffuser sur le jeu. Ok. Et voilà. Allez, on va le mettre ici. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. C'est bien reposé de son week-end, pour ceux qui ne travaillent pas, bien sûr, hein. Pour les autres, eh ben, bon courage. Allez, les cancers, on est parti. Tirage général. Pour commencer, tirage général pour nos petits cancers, pour ce mois de mai qui vient de commencer. Nous sommes le 2 mai aujourd'hui, le dimanche. Ah, j'ai cette carte qui a sauté. On nous parle de manipulation. Manipulation, donc la manipulation autour de soi. Moi, je pense au travail, là. Manipulation dans le travail. On peut aussi manipuler les autres. Allez, on continue. Je vais essayer de faire les 4 semaines, hein, les 4 semaines du mois. Tirage général. On va le faire dans ce sens, tiens. Alors, on va le mettre là, lui. Allez, nos cancers. On va faire les 4 semaines. Tiens, il y en a une qui est collée, là, il y en aura 2. Alors, 3e semaine. Et la 4e, je ne sais pas si on va la voir hein, à la caméra. Je vous la montrerai en dernier, la 4e semaine. Je vais quand même la sortir. Quatrième semaine du mois de mai. Voilà, ça y est. Alors, pour la première semaine, pour les cancers, donc en tirage général, on parle de naissance, de risque aussi, de prise de risque. Ouais. Alors, pour les cancers, habituellement, les cancers, c'est pas des gens qui prennent des risques dans la vie, hein. Ils aiment bien analyser, avoir des conseils, être aidés, épaulés, ou eux-mêmes aidés, épaulés, hein. Justement, ici, ça va être quelque chose de nouveau pour vous en cette début de semaine de mai. Donc, pour certains cancers, bien sûr, hein, prenez ce qui vous parle. Donc, ici, on a des prises de risque. On va prendre le risque de révéler quelque chose, le risque de vouloir ouvrir. Moi, je pense à une maison avec une clé. Ouvrir quelque chose d'interdit, hein, d'interdit. Lever un secret. Hein, ça peut être ça aussi. Ici, on va se laisser guider par son intuition, on va laisser le contrôle de côté. Mais ça va vraiment vous ouvrir, entre guillemets, les chakras, c'est-à-dire que vous allez être
waouh, super bien, super en éveil, ouvert aux autres. Mm. Vous aurez, alors attention parce que vous aurez des personnes qui vont vous critiquer hein, sur la décision que vous allez prendre, si vous avez une décision à prendre en cette première semaine de mai pour les cancers. Allez, deuxième semaine. Vous allez mettre votre ego de côté. Hein. Décidément, les cancers, là, en ce mois de mai, là, je pense que vous allez faire des choses qui vont à votre honneur hein, et que vous allez comprendre certaines choses et vous allez vraiment mettre votre ego de côté dans la deuxième semaine puisque vous allez entreprendre quelque chose euh, qui va, qui va vous demander des efforts. Voilà. Euh, Et ça va être une bonne chose pour vous parce que vous allez essayer de créer quelque chose, innover. Vous serez dans l'innovation, c'est quelque chose de nouveau, de neuf. Mm. Alors moi je vois ici, donc c'est général bien sûr, hein, mais je vois quand même ici des entrepreneurs, des gens qui vont créer quelque chose, qui vont se lancer. On a envie de se lancer. Moi je sens des personnes qui vont vraiment à contre-pied de ce qu'ils faisaient avant. Hein, c'est vraiment un peu comme une révélation qu'ils ont eue pendant ces mois de confinement. Et là, on va se révéler soi-même, hein, on va essayer de faire des choses qui ont du sens. Voilà. C'est beau ce tirage là pour les cancers. Allez, on va regarder la troisième semaine. Là, ici, sur la troisième semaine, vous allez vous lâcher, hein, vous allez vous détendre, vous allez vous lâcher un petit peu, vous allez lâcher prise en fait. Hein. Ouais. Et vous allez découvrir en fait quelque chose de nouveau, hein, quelque chose que vous ne connaissiez pas. C'est marrant, c'est comme une aventure là pour les cancers. Hein. C'est comme si on découvrait les choses. Alors, vous serez par rapport à certaines choses, certaines personnes que vous allez rencontrer, des nouvelles personnes, ou ce que vous allez découvrir de nouveau, il faudra que vous preniez des décisions. Voilà. Donc ça va vous peser. Vous n'aurez pas envie de prendre de décision, ça va vous peser. Vous serez confronté par les choses, on va dire, obligatoires, l'ordre. On nous parle d'ordre ici. Euh, voilà. Donc vous perdrez un petit peu, ça sera comment dire, le contre, le contrepoids en fait de cette découverte que vous allez faire sur votre personne ou sur quelque chose de précis, hein, peut-être de ce quelque chose que vous voulez entreprendre. Et vous allez voir le revers de la médaille de ce que vous avez découvert, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de yin sans yang, hein, il n'y a pas de jour sans nuit. Et ce qui va vous remettre en fait dans la vie réelle. Donc vous allez perdre un petit peu le moral là, pendant cette dernière semaine. Par contre, ça se termine très bien parce que ça vous dit ici, ça vous donne la carte les richesses. Donc très jolie carte ici. Les richesses pour vous. On vous dit alpha et oméga, début et fin. Bon, c'est un tirage général qui promet, hein, parce qu'on a des très très belles cartes. Hein, il y a beaucoup de cartes positives, surtout innovatrices. Et des choses aussi qu'on ne voit pas habituellement chez le cancer. Bon, bah, très bien. Un très bon mois de mai pour vous, a priori, les cancers. On va passer maintenant aux professionnels. Alors, je vais prendre le manuscrit. Je regarde si ça tourne. Oui, ça tourne toujours. Allez, pour les cancers, côté professionnel. Donc, côté professionnel, pour ce mois de mai, on va regarder ce qu'il en est. Côté professionnel, ou si vous ne travaillez pas, ben, côté social.
lien social, etc. Alors, on sent vraiment les cancers qui ont envie de réussir. Ils vont mettre un projet en place pour réussir. Allez, je tire les cartes et puis on verra à la fin. Pour ce mois. Bien. Alors, pour certains cancers, donc ça se termine avec, je ne sais pas si on le voit bien là, non, ça se termine avec médecine hôpital. C'est peut-être des personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier ou médical. En tout cas, ça nous parle de ça. Alors, ici, waouh, il y a deux belles cartes ici. Deux belles cartes pour commencer en ce mois. Alors, si vraiment vous vous posez des questions, vous dire quel est le mois de l'année où je vais vraiment avoir un impact au niveau de mon avenir professionnel, eh bien, c'est ce mois-ci. C'est le mois de mai pour vous, les cancers. Parce qu'on a la liée à la science, en fait, mais ce qui est lié à tout ce qui est astre, à la chance, à l'intuition, etc. Voilà. Et là, ici, on vous parle de destin. Donc, on vous dit ésotérisme et destin. Donc, deux cartes très fortes ici. On vous dit ici qu'il va falloir casser votre tirelire. Si vous voulez arriver à quelque chose, il faudra investir. Ici, en fait, ce qui va vous arriver en ce mois de mai, donc pour la plupart des... en fait, c'est un mal pour un bien. Parce que je vous explique, vous allez avoir une trahison où quelqu'un va vous tourner le dos. Et cette manière, en fait, de faire, vous allez le recevoir d'une manière où ça va vous renforcer, en fin de compte. C'est comme si c'était un poids pour vous. Alors, ça peut être un collaborateur qui s'en va, ça peut être quelqu'un qui est votre associé qui s'en va. Voilà, par exemple. Ou alors un collègue que vous aimez bien qui s'en va. Et qui va vous casser du sucre en plus sur le dos. Et donc là, ça va être justement le départ d'une personne qui va se transformer. Donc là, on a la force avec le tigre et on a la réussite. Parfois, c'est les événements qui font que les choses basculent. Voilà. Et on vous dit ici, ça va être une réussite au niveau médical et hospitalière. Donc on a les deux là, donc c'est la santé. Pour vous, une grande réussite dans ce domaine. Voilà, voilà pour vous. Donc ce tirage pour le côté professionnel. Allez, maintenant, on va regarder. Alors, si vous n'êtes pas dans le milieu hospitalier et médical, ça peut être certainement quelqu'un qui est malade et qui va réussir, qui va guérir de ses maux. Voilà. Alors, au niveau professionnel, ça peut être aussi que vous êtes en congé maladie, tout simplement. Ça peut être ça. Voilà, maintenant on passe au côté sentimental. Alors, côté sentimental, tiens, c'est marrant, je vais changer un petit peu. Je vais prendre les réponses à Angélique. Et puis aussi le jeu divinatoire de Yagal Didier. Donc, je vais alterner. Je vais alterner les cartes comme ça. Côté sentimental pour vous, les cancers. Voilà, côté sentimental. Ah oui, j'ai pas mis les autres cartes, mince. Alors, je vais mettre quelques cartes à côté. Décidément, j'ai pas assez de place. Hop, hop. Voilà. Et on va mettre des cartes de réponse angélique de Dorine Virtue pour avoir un complément. Décidément, là, je peux pas. Je sais pas où mettre ça.
On va le mettre là. Voilà. Allez, quelques cartes. Il y a celle-là qui me dit de venir. Hop, je la mets là. L'autre, je la mets ici. Et là aussi. Et puis, je vais en mettre une dernière là. Voilà. Allez, côté sentimental, on y va, c'est parti. Alors là, j'ai tout mélangé, hein. Je vais adapter si c'est pour les célibataires ou si c'est pour le côté couple. Alors, je peux vous dire déjà, au niveau général, au niveau sentimental, donc que vous aurez beaucoup d'énergie ce mois-ci. Et vous êtes, pour certains, en fait, ça va être un grand changement, c'est un changement radical, c'est pas un changement simple. C'est vraiment un changement radical avec la mort ici, hein. Donc là, je ne vous l'ai pas montré, c'est le lion. C'est aussi particulièrement dans le jeu de Yagal Didier, ici, le lion, c'est la victoire, c'est le succès. Ça veut dire que vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre au niveau sentimental ici. Et cette carte du lion, elle est au-dessus de la maison et le soleil. Donc, c'est vraiment des cartes très, très positives, hein. Donc, moi, ce que je vois ici, c'est pour les couples déjà. On a vraiment... on va rayonner de bonheur ici, hein. On voit la maison, le soleil et la victoire. Donc, vraiment les cartes les plus fortes pour ce qui est sentimental dans le jeu. Et justement, après ça, on a le changement. Donc, on va voir pourquoi. Alors là, on avait le diable. Alors, à côté du diable, donc on nous dit c'est le succès. Ça veut dire vraiment alors, le succès avec le diable, c'est vraiment... Waouh, vous avez de très belles cartes, hein. C'est vraiment la carte qui dit que le diable, là, il est tout petit, hein. Ça veut dire... vous savez, quand on dit que vous avez la beauté du diable, ça veut dire que c'est vraiment une femme extrêmement belle. Donc là, ça va être le succès incroyable. Vous aurez le succès inattendu. C'est presque inattendu pour vous, là. Il y a un succès inattendu, vous n'y attendez pas. Donc vraiment, du côté sentimental, pour vous, les cancers, de très jolies cartes. Vous êtes aidés, là. Ensuite, on vous dit que, voilà, c'est le soleil, c'est-à-dire que c'est le bonheur, et ça veut dire aussi si vous y croyez, hein. Si vous n'y croyez pas, forcément, hein, il faut vous faire aider, hein. Il faut y croire, hein, bien sûr, hein. Mais il faut avoir la foi en vous. Pour les personnes qui ne croient pas trop, ayez la foi, c'est le conseil. Et on vous parle de la lune, hein, parce que vous pouvez facilement, pour certains, sombrer dans la mélancolie, hein, d'accord? Donc il faut y croire, hein, il faut se relever et y croire. Et on vous dit ici qu'il faut être un peu malin, d'accord? Il ne faut pas se laisser aller sur vos lauriers ici. Ensuite, on vous parle de la foudre, et avec la foudre, on a un compromis. Donc moi, ce que je vois ici, beaucoup de succès pour les célibataires. Ça, il n'y a pas de souci, il y a une nouvelle histoire qui commence. Ensuite, pour les couples, ici, on va avoir du succès, ça va être fabuleux, mais on sera obligé de faire un petit compromis. Bon, parfois, hein, le compromis, il est faisable, il ne faut pas exagérer. Vous voyez, donc on a la foudre ici et le compromis, parce que peut-être qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires, qu'il fallait rééquilibrer. Et voilà, donc on fait un compromis et tout va bien. On vous dit aussi de communiquer clairement, de bien dire ce que vous voulez et d'avoir des bons échanges avec votre partenaire. Ça, c'est très important. Donc le renard, ça veut dire qu'il faut essayer d'être malin, hein. Et là, vous êtes vraiment à l'aube d'un grand changement ici. Ça me montre deux cartes qui me disent le changement, donc la roue de la fortune à l'envers et la mort. Donc grâce à ça, grâce à votre foi, à votre communication claire, il faut avoir confiance en vous. Et donc, voilà, la dernière carte, hein, c'est celle qui compte, hein, c'est la dernière, la synthèse, c'est le lion. Voilà.
Voilà pour vous les cancers. Très très beau jeu en ce mois de mai. Super. Et ben c'est parfait. On va juste tirer un petit message du petit oracle des anges pour avoir un conseil. Hop, ça y est. Le conseil, c'est penser positif. Voilà. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ben écoutez, des très jolies cartes pour vous, les cancers. Hein, je trouve que c'est super. On a l'impression qu'on assiste à l'éveil des cancers ici, que ce soit dans la vie professionnelle ou sentimentale. Hein. Ben, c'est fabuleux. Hein. Profitez-en. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.